Et bonjour, vous allez bien? Eh bien écoutez, me voici reparti sur le jour 2 du tour des monts du Lévézou. Après avoir passé une bonne nuit à la chapelle. Écoutez, il y avait pas mal de bruits d'animaux quand même dans la nuit. Des oiseaux, je sais pas, il y avait plein de bruits que je connaissais pas trop. Mais voilà, mais sinon non, j'ai très bien dormi. En plus, il y avait, comme j'étais au petit cimetière, il y avait de l'eau. Bon, elle n'était pas trop potable, je pense, parce qu'il y avait plein d'algues dedans, plein de trucs un peu verdâtres. Mais heureusement, j'ai ma gourde filtrante, donc j'ai pu prendre de l'eau et de la filtrer, quoi. Donc ben voilà, écoutez, impeccable, hein, il fait beau, le soleil s'est levé. Je suis repartie et c'est bon, tout va bien. Donc direction Vezin. Vezin, je sais pas comment on dit, bon bref, Vezin, en Lévézou. Et donc, je sais pas trop où je vais dormir, hein, comme d'habitude. J'espère que je vais pas autant galérer qu'hier, parce qu'en fait c'est ça. Hier je pensais dormir à hauteur de Saint-Léon. Et puis finalement, à hauteur de Saint-Léon, bon, il y avait un petit ruisseau et tout, je m'étais dit ça va être cool. Mais en fait non, tout était grillagé, fermé. J'étais trop près du village, quoi. Donc du coup, après j'ai passé ça, j'ai visité Saint-Léon. Ensuite, il y a eu toute la portion avec l'histoire de la route, là. C'était vraiment bizarre. Donc ça n'allait pas, c'était trop bruyant, trop de voitures, trop... Non, ça n'allait pas. Ensuite, il y a eu beaucoup de champs grillagés, parce que bon, bah, on est dans une zone agricole où les champs sont utilisés pour l'élevage et pour la culture. Donc du coup, ben, de fil en aiguille, j'arrêtais pas d'avancer, et je trouvais toujours rien. Et puis finalement, j'ai vu sur la carte qu'il y avait une chapelle, la fameuse chapelle là où j'ai dormi. Elle était un peu loin, mais tant pis, j'ai dit allez, je vais jusqu'à là-bas. Bon, j'ai quand même eu la surprise d'arriver à la chapelle et de voir qu'il y avait des habitations. Je pensais que c'était une chapelle isolée dans la forêt. Mais bon, du coup, les gens étaient là, ils m'ont parlé. Et ils m'ont dit que c'était ok, que ça leur arrivait de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne dormir là. Donc je ne suis pas la première. Voilà. Donc ça a été un peu mouvementé hier pour trouver du bivouac. Donc je suis toujours pas douée du tout pour trouver du bivouac, hein, bah non. C'est pas trop mon truc, donc va falloir que je m'entraîne, parce que je galère. Voilà. Allez, c'est parti, jour 2, direction Vezin, et je vous tiens au courant. On démarre avec des jolis petits passages comme ça entre les haies. C'est vraiment sympa. C'est agréable de bon matin. C'est pas des buissières parce que c'est pas des buis. Mais l'Aveyron, ils aiment bien faire des petits passages entre les haies comme ça. Cool. Là-bas, il y a le village de Laclos. J'y vais. Je vais aller me diriger vers là-bas. Et regarder le paysage de bon matin. C'est la campagne. Coucou, je suis au niveau d'une croix, là, très 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 belle croix sur 2 pierres. Donc je viens de passer le beau village templier de Laclos, que j'ai visité. Bon, c'est rapide, hein, c'est un petit village, mais il est vraiment très joli. Tout en pierre, avec des bâtiments, pardon, des bâtiments anciens. Et ben là, je vais attaquer la montée au Pal. Le Pal, c'est voilà, là, c'est là, ça démarre là, 3 km de montée. Le Pal, c'est une montagne, donc au-dessus de Laclos, où se trouvent les sources du Vior. Le Vior, c'est une rivière très importante de l'Aveyron. Voilà, donc ben, écoutez, je vais monter au Pal et je ferai une petite pause là-haut parce que 3 km de montée, ça va pas. Ben, il fait très beau, tout va bien, tout se passe bien. Et je vois des très belles choses. Je suis en train de monter au Pal et j'ai déjà des très belles vues. Cool. Bon, c'est un petit chemin herbeux. Sympa. Salut!
Et on devine le viaduc par là-bas, mais là avec le portable, je sais pas. Allez, bye bye. Pour monter au Pal, eh bien, écoutez, je suis en forêt. C'est complètement différent là. L'ambiance est différente. Je suis en forêt, grande forêt de pins, je sais pas ce que c'est, des épicéas ou je sais pas quoi. Et changement d'ambiance. Mais il y a quand même des très 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 belles vues. Allez, je vais au sommet. Me voici au sommet du pic du Pal. Donc je suis à 1100 et quelques mètres d'altitude. Regardez-moi cette vue. Alors là, c'est tout vers le nord, hein. Donc, on a... Il y a une petite brume, hein, bizarre, un peu noire, on dirait de la pollution. Je sais pas ce que c'est, cette brume noire. Bon, bref. Voilà, regardez-moi ça. Donc, vers là-bas, les monts d'Aubrac. Tout ce plateau là-bas, au fond, c'est les Bracs. Là-bas, c'est plus la Margeride. On distingue même, si vous voyez, l'autoroute vers Sévorac. Voilà. Ah ouais, c'est sacrée vue, là. On sort de la forêt et tout de suite, les vues sont superbes, comme d'habitude. C'est vrai que là, il y a vraiment toujours des belles vues sur la campagne. C'est cool. Ouais. Et je crois que le mont là à gauche, là, c'est le mont Seigne où j'étais hier. Il me semble bien que ça ressemble à ça. Je crois. J'étais là-haut au sommet de cette montagne là. C'était le Pal, ça. Voilà. Je suis montée là. Ben là, je suis en train de me diriger vers Vezin. Donc, j'ai pas mal de fait de chemin. Je quitte Vezin sur les Vézous. Vezin de les Vézous. Voilà. Il fait un peu chaud là. C'est toujours la campagne. J'ai un petit bout de route là encore. Allez, c'est parti. Là, il fait vraiment très chaud. Ah, ça fait du bien ce passage. Magnifique. Super. Ah ouais. Merci pour cette ombre. Parce qu'alors là, marcher en plein soleil, c'est compliqué. Bon, il fait chaud, plus de 30 degrés, je pense. Au soleil, peut-être plus même. Mais le sentier est pas mal parce que c'est voilà, mitigé entre ombre et soleil. Donc finalement, ça va. Ça se fait. Bon, il n'y a pas de dénivelé là. Donc tranquillement, j'avance et ça va. C'est pas trop dur. Les chemins sont faciles hein, depuis le début. Il n'y a pas de difficulté du tout. C'est toujours... mis à part le dénivelé, bien sûr, pour monter au sommet. Mais sinon, non, c'est tranquille. Donc, ça se fait bien. Puis là, depuis quelques temps, il y a des champs de maïs. Qu'il n'y avait pas jusque-là. Mais là, on est plutôt dans les champs de maïs. Voilà. Allez, je continue. Je me dirige vers le hameau du Ram. Là encore, on a des belles vues sur les monts du Lévézou. Voilà, c'est plus chaud de ce côté. C'est largement plus sec. Et là, il fait très chaud. Je suis au niveau de la superbe chapelle du Ram. Donc elle est vraiment belle. Malheureusement, elle est fermée. Là, j'ai pas pu visiter l'intérieur. Pourtant, c'est ouvert, mais il y a un cadenas. Donc voilà, bah écoutez, très bel endroit à voir. Là, il y a une vierge assez impressionnante. Voilà. Et il y a le petit cimetière qui va avec. Un joli passage de lande à bruyère, là, c'est très sympa. Ça change un peu. Ouais, c'est un peu sec, hein, mais c'est joli. Donc là, il y a un petit chemin vraiment sauvage. Hein. Il faut vraiment repérer les balisages. Au début, j'étais dans les bois. Maintenant, je suis plutôt dans les champs. Donc là, je vais commencer à repérer l'endroit pour faire dodo. À demain!